À chaque jour suffit sa peine. Je vous dis ce soir, je vous dis ce jour, quel que soit le moment où le message vous atteint, que le mois de septembre est arrivé. Chaque mois vient avec la manifestation divine pour ce mois bien précis. Il se pourrait, par la grâce de Dieu, que ce mois ne soit pas pareil que le mois prochain, ou que ce mois ne soit pas pareil qu'au mois précédent. C'est pourquoi il y a une pensée de Dieu concernant chaque mois que nous avons dans l'année. Aujourd'hui, le début de ce mois de septembre annonce un thème différent. Le mois de septembre est le mois de l'attente. Nous comprenons par là que pendant le mois de septembre, nous nous attendons à certaines choses et notre attitude que nous devons avoir pendant le mois de septembre est celui d'attendre. Nous allons lire un texte des Écritures pour mieux le comprendre. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habakkuk, chapitre 2, au verset 3. Si elle tarde, attends-la. Attendre est une aptitude spirituelle qui nous permet de contrôler l'espace entre le temps de la promesse et l'accomplissement de la promesse. La non-maîtrise de la période d'attente fait que plusieurs personnes passent à côté de la promesse que Dieu leur a faite. Celui qui sait attendre, c'est aussi celui qui sait comment recevoir. Celui qui sait attendre, c'est aussi celui qui sait quelle attitude avoir entre la période de ma promesse et la période de l'accomplissement. Le mois de septembre en tant que mois de l'attente devra nous enseigner sur les choses que nous devrons faire pour pouvoir gérer l'attente. C'est un mois dans lequel Dieu compte agir, mais il faudrait que nous puissions avoir l'attitude spirituelle que nous appelons l'attente pour pouvoir obtenir ce que Dieu a pour nous. Pourquoi attendre? Parce que la Bible dit que c'est une prophétie dont le temps est fixé. Et comme le temps de chaque prophétie est fixé et que nous ne connaissons pas le temps d'accomplissement de chaque prophétie, il nous faut donc apprendre la notion de l'attente pour ne pas rater le temps de la visitation d'une prophétie. Le verbe attendre est un verbe d'action. Malgré que l'attente semble être passif, c'est cependant aussi un verbe qui demande une application. Celui qui sait attendre sait s'appliquer à comment attendre et sur quoi attendre. Premièrement, vous devez attendre dans la prière. Lorsque une promesse vous a été faite, lorsque Dieu prévoit de faire quelque chose tel que dans ce mois de septembre, vous devez attendre dans la prière. Jésus déclare dans le livre de Luc au chapitre 18 verset 1er une parabole pour enseigner qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ne point se relâcher sous-entend que Jésus nous demande d'apprendre à attendre tout en priant. Persévérer, c'est attendre tout en faisant ce que Dieu attend que nous puissions faire, c'est-à-dire prier. La première chose sur laquelle vous devez vous appliquer dans l'attente, c'est attendre en priant. La deuxième chose sur laquelle nous devons nous appliquer dans l'attente, nous devons attendre dans la foi. Attendre dans la foi, c'est attendre en étant sûr de l'accomplissement d'une chose. Lorsque nous attendons
quelque chose venant de Dieu, l'attente doit se faire dans la foi. La Bible dit dans le livre de Romains 4, 19 à 21. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il lui fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, Dieu peut aussi l'accomplir. Avoir la foi, attendre dans la foi, c'est passer cette période entre la promesse et l'accomplissement de la promesse tout en ne doutant point. Lorsque vous attendez dans la foi, vous passez une période entre le temps où Dieu promet et l'accomplissement de la chose tout en évitant toute forme de doute. Lorsque vous attendez cette promesse que Dieu a faite dans la foi, vous devez l'attendre en évitant l'incrédulité. Avoir la foi est une expression d'attente, car la foi, c'est cette période où nous avons la ferme assurance, la conviction que ce qui nous a été prédit arrivera. C'est donc la méthode la plus sage que vous pouvez avoir dans le mois de septembre pour attendre. Après avoir attendu dans la foi, la troisième chose dans laquelle vous devrez attendre pour que la promesse de Dieu qui arrive, qui est prononcée, vous atteigne, vous devez attendre dans l'espérance. La foi est différente de l'espérance. La foi est sûre que la chose existe, l'espérance sait qu'elle arrivera un jour. Attendre dans l'espérance vous conduit donc à continuellement proclamer de vos lèvres pendant l'attente que la chose que Dieu m'a prédite, la chose qui m'a été annoncée, arrivera certainement. Le livre de Romains au chapitre 4, verset 18 nous dit « Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » L'espérance est une forme d'attente. Celui qui attend en espérant, attend contre toute espérance. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en train d'attendre en espérant, ne pensez pas qu'il n'y aura point d'événements qui viendront s'opposer à votre espérance. Des choses, des paroles, des comportements des gens viendront s'opposer à votre espérance. Et ce que vous devez faire en attendant pendant ce mois, c'est d'espérer contre toute forme d'opposition à votre espérance. C'est la seule manière pour vous de bien attendre ce que Dieu vous promet pour le mois de septembre. La quatrième manière pour nous d'attendre, c'est d'attendre dans la justice. Lorsque Dieu nous fait une promesse, telle que ce qui va se passer pour vous au mois de septembre, vous ne connaissez pas le jour, vous ne connaissez pas la minute, vous ne connaissez pas l'heure ni la seconde. Mais ce qui est vrai, la chose s'accomplira dans ce mois de septembre. Que faire? Attendre. Comment attendre? En restant dans la justice. Lorsque vous êtes en train d'attendre ce que Dieu vous promet, vous n'avez pas le droit de changer ce que vous êtes. Attendre dans la justice, c'est attendre en restant ce que vous êtes, en gardant tout ce qui vous rend juste aux yeux de Dieu. C'est attendre en gardant l'attitude spirituelle et l'attitude comportementale qui fait de vous un enfant de Dieu. Ne modifiez pas votre manière d'être pendant que vous savez que vous attendez
quelque chose. Ce que vous êtes dans votre comportement, ce que vous êtes dans votre attitude, définit ce que vous pouvez avoir de la main de Dieu. L'attente vous impose donc de pouvoir rester juste pendant l'attente. Cinquièmement, attendre dans l'Église. L'art d'attendre une promesse de Dieu est un art qu'il faut apprendre à développer. Parmi l'attente, les attentes que nous devons avoir par rapport à tout ce que Dieu dit, promet en notre avantage, il y a une méthode qui ne rate jamais. C'est celle d'attendre la promesse, d'attendre les prédictions dans un lieu où éclate la gloire de Dieu. Lorsque vous attendez au bon endroit, vous recevrez en l'endroit les choses de Dieu. Il y eut un homme dans la Bible du nom de Jacob. Il alla dans un endroit qui a été surnommé après Bethel. Mais ce lieu, il se coucha sur une pierre. La pierre n'était pas du tout confortable. Mais en ce même lieu, il vit une échelle avec des anges qui montaient et descendaient. Le lieu où Jacob se trouvait était un lieu d'attente, un lieu qui lui permettait d'être à la rencontre de Dieu. Attendre à l'église, c'est rester dans un endroit où Dieu a fait alliance avec son peuple. Lorsque vous êtes en train d'attendre Dieu, tel que l'attente que nous avons dans ce mois de septembre, ne vous éloignez pas de vos activités d'église. Restez dans l'endroit où Dieu a établi une alliance, où les anges continuent à monter et à descendre. C'est le lieu où il faudrait attendre. 1 Corinthiens 6,14 nous donne la 6e manière d'attendre. La Bible dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger ». La 6e manière pour nous d'attendre, c'est d'attendre au milieu de ceux qui craignent Dieu. N'importe quel lieu et n'importe quelle fréquentation ne permettent pas que nous puissions bien attendre. Si vous attendez avec des infidèles dans un lieu, dans un joug, sous un joug étranger, vous ne permettrez pas à ce que Dieu a promis de pouvoir arriver là où vous êtes. Ce que Dieu nous promet est lié aussi à la fréquentation que nous avons. Dites toutes les personnes qui vous fréquentent, regardez qui sont ceux que vous appelez amis, collègues et autres, et veillez à ne pas rester sous un joug étranger avec des infidèles. Ce que l'infidèle, le païen, attend est différent de ce que vous, le chrétien, attendez. C'est pourquoi, en vous mettant avec une personne qui ne craint pas Dieu, dans des lieux qui ne craignent pas Dieu, vous n'attendez pas ce qui doit glorifier Dieu. Si quelqu'un glorifie le Seigneur, attend des grandes promesses de Dieu, il veille à ne pas se retrouver avec des infidèles sous des jougs étrangers, car les personnes qui vous accompagnent ne peuvent pas vous accompagner dans votre destin si elles ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi vous devez attendre au milieu de ceux qui craignent Dieu, des personnes qui peuvent vous encourager à craindre Dieu pendant la période d'attente, des personnes qui peuvent continuer à vous conseiller à être là, à vous parler de Dieu pendant la période d'attente. C'est donc un mois de sélection, un mois où il faudrait veiller sur les personnes qui vous entourent. C'est pour vous la manière la plus sage d'attendre. Car, quel rapport y a-t-il entre ce que vous attendez et ce que les païens attendent? Si ce que vous attendez ne correspond pas au bonheur des païens, ne vous mettez donc point sous un joug étranger avec des infidèles. Septièmement, enfin, attendre dans la croissance. Nous allons lire un texte des Écritures pour mieux expliciter. Le livre de Jean chapitre 16 nous dit au verset 12 « J'ai encore
beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Dans ce texte des Écritures, Jésus dit qu'il a beaucoup de choses à nous dire, mais nous devons attendre que l'Esprit de l'Éternel arrive. Lorsque nous sommes détenteurs des grandes alliances, des grandes promesses avec Dieu, nous devons savoir qu'il y a des choses que Dieu peut faire dans notre vie qui attendront toujours que nous ayons le niveau spirituel qui correspond à la chose que Dieu veut faire dans notre vie. Celui qui attend doit attendre avec le niveau de croissance, ou encore celui qui attend doit veiller en attendant à croître spirituellement pour atteindre le niveau spirituel qui confie ou qui correspond à ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie. Si pendant le mois de septembre, vous régressez avec Dieu, vous régressez en quittant la position spirituelle qui permet que la chose de Dieu vous rencontre. Les choses de Dieu, la Bible dit que si la prophétie tarde, attends-la, elle marche à son accomplissement. D'où les choses que Dieu nous promet vont vers l'avant. Si nous n'atteignons pas le point dans lequel cette chose devrait nous atteindre, nous ratons la promesse de Dieu. C'est pourquoi vous devez, pendant cette période d'attente, croître avec Dieu et ne pas régresser. La meilleure manière d'attendre, c'est de croître avec Dieu. Un jour, un homme sage s'est mis devant une ligne de bus et se mettant là, a commencé à observer les passagers qui montaient dans le bus. Et là, il s'est rendu compte que le bus est parti, étant plein, et que d'autres étaient restés au même endroit en train d'attendre. Chose bizarre, ceux qui se déplaçaient pour aller prendre un peu d'eau et revenaient, certains rataient le bus. Attendre donc n'est pas une proposition, c'est vraiment une contrainte pour chacun de nous, car nous savons que le bus de notre vie arrive pour nous prendre et nous emmener à une autre dimension de vie, dimension de paix, dimension de spiritualité, de joie, de croissance, de paix, de richesse, de bonheur, de prospérité. Mais ce bus ne passe que par la même ligne. Si vous n'êtes pas là, au point où Dieu vous attend, vous raterez le bus de votre changement. Je vous invite donc à ne pas négliger les clés qui vous donneront le moyen de réellement attendre. Attendre de manière sage, attendre de manière appliquée, attendre de manière spirituelle. Dieu vous bénira en attendant et Dieu vous visitera car il vous trouvera au lieu où il attend vous trouver pour visiter votre vie. Ne manquez donc pas de partager ce message à tous vos amis. Priez avec moi. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus, je prie que le mois de septembre soit un mois de grande paix et de grande gloire. Car au milieu de l'attente, Père, permet que le bus de la gloire puisse nous trouver au point où nous devons être, afin que tu nous prennes à ce point-là et nous emmènes au loin. Permets que chaque frère et sœur qui nous suivent ce soir, qui nous suivent ce matin, qui nous suivent en ce moment, puisse apprendre à attendre à tes pieds. Et que pendant le mois de septembre, ceux qui persévéreront dans les principes spirituels qui viennent d'être présentés, vivent ta visitation pendant ce mois. Que Dieu bénisse l'ensemble de familles, des personnes, entreprises et toute
personnes qui nous suivent ce soir, qui nous suivent ce matin, qui nous suivent en ce moment, afin que dans le nom de Jésus, septembre soit un mois d'attente, pas pour le vide, mais d'attente pour voir la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.